Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction spéciale de Girls. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, c'est à la sortie du groupe dont je vais réagir après. Et vous allez me voir avec différentes tenues parce que je préfère me prendre en avance et filmer des clips de girls que j'ai envie de faire. Et vous savez bien, depuis mon annonce de grossesse et accouchement, c'est plus facile en termes d'organisation de regrouper les groupes ou artistes de différents pays, même si c'est principalement sur la Corée, dans une quadruple ou parfois un cinqutuple ou parfois même un peu plus dans une vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez relativement une bonne journée, une bonne semaine et que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, ça a été une journée vraiment catastrophique aujourd'hui. Une de mes collègues était absente pour des raisons personnelles. Ça c'est normal, voilà, on peut pas... Il y a des choses de la vie que c'est comme ça, mais c'est pas le souci, c'est que comment la journée s'est déroulée, j'étais en colère contre mes supérieurs, etc. Passons, je peux pas plus parler parce que c'est du domaine professionnel et que c'est privé, mais franchement, météo du jour, vraiment, mais colère. Et puis ma mère m'envoie, hop, une vidéo de mon fils qui fait le titre, et c'est bon, j'étais de nouveau de bonne humeur. Mes œdèmes, je pense, sont venus à mon pied comme quand j'étais enceinte, mais c'est déjà arrivé avant, donc j'ai très mal à mon pied, comme si j'avais une entorse. Donc ça, plus ça, c'était pas une journée vraiment topissime. La journée que je filme là, on est le 21 mai. J'étais obligée de préciser ça? Peut-être. Donc voilà, ma météo du jour, on va dire que vraiment, à part la fatigue, la colère, etc., là maintenant, sur l'instant T, ça va. J'ouvre le bal de cette multiple action avec le retour d'un girls group que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai nommé les Black Swan. Elle nous revient tout simplement avec un nouvel EP, troisième single, ça dépend. Il y en a qui parlent de single puis de EP, qui se prénomme, je pense, le même titre, ouais, c'est ça, le même titre que leur titre phare présenté en MV, I Like It Hot. Est-ce qu'on aura quelque chose de très festif, un tube pour l'été? Ça pourrait être cool, vraiment j'ai hâte de voir ça. Et c'est parti, let's go. Oh, Dubaï. Oh, ce bleu, ça lui va trop bien. J'adore le tempo de cette chanson. C'est un gros coup de cœur dès les premières notes. On a vraiment un tube pour l'été, quoi. Oh, on a quelque chose de hyper addictif dès le début, je trouve. Ah, pour moi, je suis plus fan des couplets que du refrain lui-même. Peut-être trop de bruit de moto et tout, tu vois. Oh!
Le poids. Ouais, bon, moi j'arrive pas à faire. Oh, des reines de la nuit. Waouh, elles sont magnifiques, sublimes. Elles les ont trop. Enfin, franchement, tout ce qui est styliste et make-up artiste, ils les ont trop bien en valeur. Waouh. Non. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, ils auraient dû continuer dans le désert et tout, là. Oh, parfait, la note. Hot. On a vraiment une chanson hyper estivale, festif, un bon son chaud, hot pour l'été. J'ai vraiment adoré ce rythme qui fait très marocain, vraiment. On a un titre et un MV qui a été tourné à Dubaï, on dirait même des reines de la nuit et tout, elles sont juste sublimes. J'ai adoré ce que les make-up artistes et les stylistes ont fait aussi sur elles, elles étaient juste sublissimes. On a un titre très énergique qui transmet vraiment une passion inébranlable à travers tous ces rythmes et cette énergie très intense. J'ai hâte vraiment d'écouter le reste de l'album. Je pense qu'il y a aussi un remix d'une de leurs anciens titres. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on les voit vraiment sur d'elle, femme fatale, dans ce Dubaï très majestueux, dans différentes scènes, même des déesses du désert, ça faisait aussi beaucoup d'activités, etc. Le plan que j'ai pas trop aimé, c'était avec les effets d'écran, etc. Bon, après, bon, voilà, les goûts et couleurs, mais franchement, on a vraiment un bon son, c'est parfait du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Pour le moment je préfère beaucoup plus le couplet que le refrain, mais waouh, franchement les filles. Alors en termes de style, même si j'ai l'impression que ça faisait très oriental, etc., on avait quelque chose d'assez pop, mais beaucoup plus dance, voire un peu électro. Et ce mix là, franchement, j'espère que ça va être vraiment le son de l'année, ce côté summer en avant. J'espère en tout cas de tout cœur pour elle. Au niveau de ce single, je dirais plutôt que EP, il est composé de 2 titres et vous avez tout simplement un titre vraiment inédit et la version instrumentale de celui-ci, et vous avez leur titre Roll Up en remix. Donc c'est vraiment un single et pas un EP. Ici ils mettent EP puisqu'il y a 4 titres, mais c'est plus un 3e single. Ça fait quand même presque un an qu'on les avait plus vus, il était temps. Et au niveau du visuel, ce que j'aime beaucoup, c'est leur couleur de cheveux qui leur vont vraiment bien, leur teint, etc. Fatou, le Serap, trop canon, trop fière d'elle vraiment. Et on les voit tout simplement danser sur ce bateau, donc ça correspond vraiment à ce côté festif, dance, etc. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour leur retour. Hâte vraiment de voir ce qu'elles peuvent donner sur les trucs musicaux de la semaine. Vraiment hâte, sur les plateaux. Voilà, c'est plus français. Suivant la réaction, je vais réagir au retour d'un duo tant attendu qui fait partie du girls group de la SM, Wet Velvet. Je nommé notre chère Irem et Sulgi. Elle nous revient avec un 2e mini-album qui se nomme Tilt et également leur titre phare du même nom, illustré de son NV. Let's go! C'est très sensuel tout ça.
Mmh. Mmh. C'est très particulier comme même vie. C'est très charismatique, ça sort un peu des sentiers battus, mais clairement. Comme leurs précédents N10 quand ils ont débuté en duo en fait. Ça parle vraiment d'amour, de haine. La SM et leur truc là bizarre, hein, en statue de cire. On dirait dans un ventre d'une maman et deux bébés et un cordon ombilical qui les relie les dents. Bon, je trouve qu'elle brise vraiment les conventions dans ce clip très charismatique sous ton gris noir. Principalement, on a quelque chose de très sensuel, de magnétique, de très space à la fois, mais ça donne un chouette rendu. On a vraiment une alchimie entre les deux, quelque chose d'hypnotique, comme si elle parlait clairement d'un amour qui se déchirait entre haine, amour, quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris des sous-titres. Mais le texte en lui-même est pas mal. On a une chanson assez pop, dance, qui se déroule avec un mélange quelque part très dramatique pour cette chanson, quelque chose de R&B aussi, et un peu des rythmes électro. On a quelque chose qui englobe plusieurs styles de musique. J'aime beaucoup les couplets, le refrain pour le moment je suis un peu moins fan, mais dans l'ensemble la chanson me plaît quand même plus positivement que négativement. Au niveau du MV, j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, c'est ton vraiment noir, gris, blanc, ça fait vraiment très sobre et mystérieux. On avait un MV vraiment mais décousu. On a l'impression qu'elles se cherchaient mutuellement, c'était quelque part même sensuel, leur regard, etc. Les effets spéciaux, il y en a certains, bon voilà, c'est un peu en mode, ouais, on a déjà vu ça SM, mais dans l'ensemble, il y a quelques parties qui m'ont plu, donc voilà. Franchement, c'est encore un chouette retour, on voit vraiment qu'elles ont une DA un peu particulière, ce duo des Red Velvet, et ça me plaît. Mais quand un retour de Red Velvet, même si elles ont plus signé dans la même agence, est-ce qu'on aura un retour de Red Velvet avec un concept comme à l'époque qui me plaisait vraiment? C'est ça le problème que la SM qui me dérange, c'est que quand ils pondent un groupe, ils pondent vraiment un chouette groupe avec un concept mais hyper intéressant. Le problème c'est que parfois ils ne développent plus après un ou deux comebacks et ça je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors en tout cas leur single, non c'est leur album pardon, leur deuxième album vous pouvez le retrouver sur l'Hépaton, constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci me plaît encore une fois parce qu'on retrouve vraiment ce côté très
charismatique, mature, mais également hypnotique et sensuel. Ce côté noir également, et vraiment ce regard, enfin, on pourrait penser à ce regard d'une des deux. Pas mal du tout, pas mal du tout. Suivante réaction, je vais réagir au girls group japonais de la JYP Entertainment, je nommé Miziu. Elle nous revient tout simplement avec une version japonaise d'un des titres coréens qu'elle a sorti il y a peu, qui se nomme Love Line, et pour l'illustrer, elle nous offre tout simplement une performance vidéo de celle-ci. Je suis explosée de fatigue, les gars. On est vraiment crevé de chez crevé. Donc si ça chipote à mes lunettes. Alors, on rentre comme dans un jeu vidéo, ok. Bon ben, c'est la catastrophe, si vous voyez des... tout dégueulasse sur mes lunettes, ben désolé. Hein. Pardon. Oui. Bon, la version japonaise c'est chouette encore. Ça fait un mars que l'album coréen était sorti, c'était leur deuxième single coréen je crois. Mais j'avais pas trop aimé. Même si la version japonaise est sympa, moi je suis pas fan encore une fois du titre. Hein. Parce qu'ils ont fait sur leur queue aussi. Ouh, c'est perturbant. C'est comme si le truc il explosait. Je comprends pas pourquoi ils ont foutu des bas collants où ils ont fait des grimaces sur leurs jambes, c'est moche. Moi c'était vraiment la seule partie que j'aimais bien, je m'en souviens, avec la high note. Ouais, sympa. Trop chou. Bon bah je suis pas aussi, enfin je suis pas fan vraiment de cette chanson, déjà la version coréenne je l'avais pas trop aimé, c'est pas vraiment le style de chanson que j'aime bien en tout cas actuellement. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, hein, cette chanson présente sur le thème de la ligne du destin que tu retrouves sur la main.
On a un son qui est assez unique. Moi j'aime beaucoup les voix aiguës du groupe. J'ai beaucoup aimé la partie que je vous ai dit avec cette high note. Donc voilà, maintenant on a une vidéo performance assez réchauffante. L'atmosphère est assez sympa. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est avec cette scène où tu as l'impression qu'on doit scanner ses lignes de main et tu rentres dans une sorte d'écran un peu en mode jeu vidéo. Une énergie assez charmante, lumineuse, donc voilà, assez sympatoche quoi. Hein. Mais bon, j'ai toujours pas... je suis pas toujours en... Enfin, j'arrive plus à parler tellement je suis crevée. Je suis pas spécialement fan de cette chanson. Voilà. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également le titre Shining Day. Et au niveau de l'illustration de celui-ci, on retrouve ce petit côté chat avec le nom de scène inscrit à l'intérieur. Sur un fond mauve, c'était vraiment le truc lumineux, comme si ça sortait d'un écran. Ça fait penser aux jeux vidéo de mon enfance dans les années 90 là, sur les Game Boy. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour d'une artiste sino-coréenne que j'aime énormément. J'ai nommé You. Elle nous revient avec son album Flower Bookmark, où je suis très nulle. 3. Et pour l'illustrer, elle nous offre, je suppose, en lieu du teaser, une magnifique balade qui se prénomme Never Had a Story. Allez, et c'est parti, let's go. Alors de ce que j'ai compris, son nouvel album, c'est toutes des reprises de vieilles chansons très connues. Donc j'ai hâte de voir toutes ces reprises. Surtout avec sa sensibilité, sa voix, ça peut donner une autre dimension à ces chansons et je trouve ça cool. Cette chanson me dit quelque chose. Après, je regardais beaucoup les émissions Immortal Song il y a des années, donc à mon avis, j'ai déjà entendu la reprise de plusieurs de ces chansons-là en fait. C'est une très belle balade. Oui, la chanson, je la connais. Très belle reprise et pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet acteur aussi. Trop chaud, elle lui a donné une photo. Très belle réinterprétation. En plus, j'aime beaucoup cette chanson parce que j'ai déjà vu plusieurs artistes la réinterpréter à cette émission. Et j'aime beaucoup cette chanson. Émotionnellement parlant, elle veut dire beaucoup de choses et je trouve que You apporte encore ce truc en plus. Et en plus, cette TMZ digne d'un drama romantique, c'est trop beau. Le réarrangement de la chanson est top.
J'ai perdu la photo, merde. Quoi, elle est décédée? Un membre de sa famille est décédé. Alors, comme je vous l'ai dit, son nouvel album, c'est beaucoup de réinterprétations d'anciennes chansons qui sont assez connues du public, surtout coréen. Moi, cette chanson, je l'avais déjà entendue de différentes manières et réinterprétations, notamment à l'émission Immortal Song. Je crois qu'elle est toujours actuelle, mais en tout cas, j'aimais beaucoup voir cette émission, surtout les grandes voix comme les anciens Catmen, etc. Voilà, là ce qui est bien, j'ai pu trouver un article qui explique un petit peu mieux. Donc cette chanson en titre, les paroles que Liu a ajoutées à cette célèbre chanson. C'est une chanson très représentative sortie par le groupe Bone Wall en 2002. C'est une chanson célèbre des années 2000 qui était très appréciée avec des paroles et une composition de Kim Tae-won et un chant de Lee Sung-chul. Pour cette remarque, le compositeur Seo Dong-wan qui a également créé Love Win All, une chanson très connue de Yu, qui s'est chargé de l'arrangement et réinterprétant avec une atmosphère très rêveuse et émotionnelle basée sur le piano et les cordes. Franchement, moi j'aime beaucoup cette version. Elle réinterprète très bien cette chanson. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ressentait l'émotion un petit peu comme si on était là sans être là, comme si elle voulait nous dévoiler vraiment cet amour naissant, mais aussi une incompréhension de l'homme qu'elle a appris à aimer et peut-être avoir une future potentiellement relation, disparaît du jour au lendemain en fermant cette boutique à DVD. On voit que cet homme est triste, il aurait sûrement perdu quelqu'un parce qu'on le voit en tenue, tout simplement comme s'il avait assisté à un enterrement. Donc voilà, le VND était digne d'un drama romantique mais bouleversant et dramatique. J'ai beaucoup aimé, que ce soit la tessiture de l'image, la colorimétrie, etc. Franchement, c'était très agréable à regarder. Elle nous a sorti un autre MV le lendemain de la sortie officielle de son album pour illustrer un autre titre de celui-ci. Il se nomme, il me semble, Last Scene avec Balmung Tiger. Donc c'est parti, let's go. Non, ça je pense que ça va être quelque chose que je vais moins apprécier. Bon, elle a accouché. Pourquoi il y a une ombre sur cet enfant? Pourquoi l'enfant, quand il est né, il y a une sorte de noirceur? Ok. Et là tu vois cet enfant qui est lumière. Il y a toujours cette ombre noire sur elle, comme si vous montrait ce côté ange démon, nuit, jour, les yin, les yang. Comme si lui portait chance et l'autre portait malheur, tu vois.
l'ombre sur elle. Ok, ils font ça service militaire. Bon, ce sera un peu dur de se cacher alors. Mais le pauvre il est pleuré. Comme quoi les différences, parfois c'est compliqué. Hein. Avoir la même différence. 울트라 HDR 탑재로 밝은 영역은 눈부시게, 어두운 영역은 깊이 극대화된 명암 표현으로 현실을 뛰어넘는 생동감. Une pub. D'accord. Alors non, la chanson c'est pas Lost Scene mais c'est Beauty. C'est une réinterprétation de Shin Jong-un, une légende du rock coréen. Alors franchement, je suis pas spécialement fan de la chanson, mais le réarrangement était assez sympa. Ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est vraiment le message abordé dans celui-ci. Tout simplement de s'accepter comme on est, déjà, d'une part, mais deuxièmement, tout simplement que la société doit arrêter de mettre des normes de beauté et que chaque individu doit s'accepter comme il est. Là on voyait vraiment avec ce côté une personne très lumineuse, concrètement parlant, et une personne très sombre dans la noirceur. Liu avait cette ombre depuis qu'elle est née, mais après tu comprends qu'à la fin, que même si la personne qui est toute lumineuse, on comprend que c'est Eunwoo, tu peux avoir certains défauts à être cette personne parfaite, parce que dans certaines situations ça peut poser problème. Là on l'a vu dans différentes situations parce qu'il y avait cet aspect lumineux, et pour contraindre on va dire ce côté sombre et lumineux, ils mettent des sortes de masques et finalement quand ils se dévoilent ils sont entre guillemets normaux. Juste ça veut dire accepter la personne qu'elle est en apprenant à la connaître avec une autre image. Ne pas s'arrêter à ce que tu vois visuellement. Essayer de gratter pour comprendre et peut-être apprendre à connaître une personne merveilleuse. Voilà, j'aime beaucoup le message. Donc voilà, pour conclure cette multiple reaction, mes chers Méméméno, avant je vais vous parler de son album. Vous entendez sûrement mon ventre gargouiller, c'est parce que j'ai faim. Ici... Vous pouvez retrouver son album complet, il y a 6 titres et le visuel de celui-ci j'aime beaucoup parce qu'on a un peu un truc dans les années 80-90, on dirait qu'au loin elle a un vieux pull bleu, mais ça peut prêter à confusion avec un uniforme scolaire, mais c'est plus un vieux pull. J'aime beaucoup le fait que c'est comme si une sorte de vieux livre avec ses fleurs de cerisier, elle est juste magnifique, ils ont vraiment fait une colorimétrie, une couleur et ce côté un peu sépia sympa. J'aime beaucoup. Donc comme je le disais, pour conclure cette multiple action, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Vous allez voir dans cette vidéo me voir en trois tenues différentes, parce que j'ai dû filmer en fait cette vidéo en 3 jours, je n'ai pas eu le choix. Et là j'ai coupé mes cheveux, donc voilà.
c'est très compliqué en termes d'organisation. J'ai énormément de vidéos à monter. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, comme vous le voyez, j'ai vraiment tout ça à monter. Et dans ma liste à regarder, là j'ai plus de 74 clips en fait que je dois monter et certains tourner. Je vous replace correctement dans le cadrage. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit truc dans ma communauté pour que vous compreniez que en fait en ce moment je suis vraiment dépassée par beaucoup de choses et il y a des choses qui se sont passées également. Donc voilà, je veux vraiment pas me prendre la tête avec YouTube et franchement ça sortira quand ça sortira et quand j'ai le temps. Parfois mon copain me dit bah vas-y, attendez parce que va filmer, va faire du montage et j'avais l'occasion dimanche, c'était le 25. J'avais pas envie, tout simplement j'avais la motivation au matin et après quand j'ai pu aller le faire, ma motivation fait ch'tac, vraiment des hauts des bas. Donc voilà, pour revenir moi mon gros coup de cœur, franchement j'ai adoré Black Swan. Et c'est vrai que You, la reprise de Never Ending Story, comme j'aime beaucoup cette chanson déjà de base, j'ai fortement apprécié et le indie qui va avec et toutes ces émotions. Voilà. Vous, belles chers mélo, comme je disais, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, le retour que vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de DA, visuel, le message abordé, l'émotion, du texte, etc. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye. C'est Léonora.